Amis Balance, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette guidance sentimentale de la rentrée du mois de septembre. Alors bien entendu, n'oubliez pas qu'elle vient compléter votre horoscope du mois de septembre qui est évidemment disponible sur cette chaîne. Vous pouvez regarder votre signe solaire, lunaire et ascendant. C'est toujours intéressant d'avoir les trois aspects pour pouvoir compléter et avoir un maximum d'informations sur tout ce qui va venir traverser votre mois. Et puis nous allons voir un petit peu en deux parties cette vidéo, une partie pour les célibataires et une partie pour les personnes en couple. Alors vous avez l'euro d'attache sous cette vidéo, comme ça vous pouvez choisir la partie qui vous convient. Et pour toutes les personnes qui ont envie de travailler un point précis, vous pouvez également me consulter par téléphone pour avoir quelque chose de beaucoup plus évidemment personnalisé. Alors on va commencer tout de suite avec un petit point météo de vos énergies. On va commencer par les personnes célibataires, amis Balance. Alors nous avons ce petit point météo peut être un axe de réflexion dans votre vie sentimentale affective et on va voir ce qui est là et nous avons l'intuition. Ma petite voix est toujours plus juste que celle de la raison. Alors amis Balance, très très belle carte qui vous invite tout simplement à vous faire confiance, à faire confiance à votre intuition dans toute votre sphère relationnelle, que ce soit affective ou sentimentale, que vous soyez évidemment en couple ou que vous pensiez très fort à quelqu'un qui pourrait intégrer votre vie sentimentale ou simplement sur une question de vos rapports avec vos collaborateurs, les personnes qui vous sont proches, frères, sœurs, famille, etc. C'est juste de faire confiance à votre intuition pour vos relations, vos interactions avec les autres. Si vous sentez que quelque chose ne vous convient pas, vous paraît étrange ou simplement vous irrite ou vous coince un petit peu, vous voyez ce petit nœud dans la gorge ou ce petit nœud dans l'estomac que l'on peut avoir, c'est le moment de réfléchir et comprendre ce qui se joue dans votre dialogue. Il y a peut-être des choses à changer dans le rapport que vous avez aux autres et puis voyez un peu comment cela peut faire écho chez vous. Alors, pour tous les célibataires, on va voir tout de suite avec le tarot ce qui pourrait venir à vous au mois de septembre. On va prendre 6 cartes et ça va être la surprise. Alors, regardez, nous en aurons 7. Il y en a une bonus et on va voir tout de suite. Alors, nous avons le cavalier de coupe. Il se pourrait bien que quelqu'un vienne à vous. Alors, et quelqu'un qui a beaucoup de choses à partager, beaucoup d'envie. Peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà et qui va se dévoiler auprès de vous, qui va vous révéler ses sentiments, vous faire une déclaration. Quelqu'un qui est déjà là dans votre entourage, que vous n'avez pas encore identifié. Ou peut-être que vous avez déjà des doutes sur ses intentions. On a la force, c'est quelqu'un qui se donne du courage, mais les énergies sont interchangeables, ne l'oubliez pas. Alors c'est peut-être à vous justement de vous dévoiler, de faire part de vos intentions. Si vous êtes un peu timide ou sur la retenue, amis Balance, cette force vient vous simplement vous encourager à avoir un peu plus de motivation, d'aller au-delà de votre pudeur naturelle pour dire que cette personne compte pour vous, lui témoigner toute votre attention, votre affection. Alors, le pendu, ça fait un petit moment pour les personnes qui se sentent concernées que vous êtes en train de réfléchir à la meilleure façon de dire ce que vous avez sur le cœur, de partager ces émotions, ce sentiment naissant, ce sentiment amoureux. Vous êtes en train depuis quelques semaines ou quelques jours déjà réfléchir à est-ce que c'est le bon moment? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Comment je vais pouvoir le faire? Dans quelles conditions? À quel moment? Le plus propice, etc. On vous dit de vous jeter à l'eau, clairement, puisqu'il n'y a que du bonheur à récolter. Regardez, on a évidemment ce 10 de coupe qui vous dit mais allez-y, sautez le pas, jetez-vous à l'eau.
faites cette déclaration, elle est importante pour vous. Et puis on a la tempérance, on pense que cette personne attend déjà un petit peu que vous veniez vous révéler un peu à elle, que vous fassiez le premier pas. Ça sera un soulagement. Et puis nous avons le cavalier d'épée. Donc ce cavalier d'épée, arrêtez de trop réfléchir, laissez le mental de côté. C'est bien ce qu'on vous encourage à faire ici. Suivez votre intuition, suivez vos envies, suivez ce cœur, ce chakra du cœur qui palpite pour cette personne et allez-y maintenant, tout de suite, au mois de septembre, c'est le bon moment pour déclarer votre flamme. Alors, on va voir d'autres énergies ou des énergies complémentaires avec l'améthyste. Et, eh bien, regardez, message envoyé. Regardez, envoyez ce message. Allez-y, portez-le. Et puis, nous avons ici l'été. Alors, c'est peut-être un amour naissant qui arrive, qui est là, stagnant, qui est en gestation depuis cet été. Ça pourrait être un cancer, un lion ou un vierge, ou en tout cas quelqu'un qui partage cette énergie avec une atmosphère chaleureuse et détendue. Quelqu'un qui vous semble partager évidemment un certain nombre d'activités, de principes. Et puis regardez, on a là les sorties. Donc si vous ne savez pas comment vous y prendre, et bien tout simplement invitez cette personne à sortir au restaurant, à aller prendre un verre, à aller au théâtre, une activité sportive, quelque chose qui vous tient à cœur, mais c'est une sortie. Donc invitez cette personne à partager un moment avec vous. Ici, on a bien une séparation. Alors peut-être que justement la séparation, la fin de l'été vous a un peu angoissé et vous vous êtes demandé bien comment renouer le contact, comment faire en sorte que ce soit plutôt fluide, naturel et qu'il n'y ait pas ici de blessures à surmonter parce que justement cette séparation a pu vous coûter un petit peu. Alors, si c'est un amour de vacances, évidemment, vous habitez peut-être loin de cette personne et vous n'arrivez pas vraiment à vous demander si elle pense à vous ou non. Et pourtant, regardez, on a une forme d'attractivité, on a une magie, on a quelque chose comme un coup de foudre, comme une évidence, quelque chose qui vous a percuté cet été avec cette potentielle personne que vous avez envie de faire entrer dans votre vie. Allez-y, sautez le pas. Alors, on va voir avec, si on a des informations complémentaires pour vous, on va voir ici avec l'oracle des miroirs. En tout cas, regardez, il y a de l'abondance, il y a du bonheur, il y a la roue tourne. On a envie enfin d'y croire, on a envie de penser que les choses peuvent aller dans notre sens, prendre le tournant espéré dans cette histoire. Et bien sûr, on a le cadeau. Regardez, on vous tend la vie, vous tend ce cadeau, vous tend cette rencontre qui vous encourage à y aller, à communiquer. Là, l'idée du compromis dans cette sphère émotionnelle et sentimentale, eh bien, oui, la personne va vous accueillir. Oui, elle a envie de vous serrer la main et peut-être plus. Donc oui, elle a envie de ce rapprochement tout simplement avec vous. Alors, suivez encore une fois votre intuition. N'oubliez pas que c'est le point météo phare qui vous attend ici. Regardez. Regardez cette carte, cette belle synchronicité ici. L'amour est au bout du chemin. Alors, avec l'oracle de la sagesse, quelle pourrait être la sagesse qui pourrait vous accompagner, vous donner ce petit boost, ce petit courage supplémentaire si vous êtes sur la retenue pudique et un peu timide, eh bien nous avons le cœur fidèle. Cette personne est là pour vous faire avancer, elle a envie elle aussi de partager ces moments. Peut-être que l'idée de prendre des initiatives est à portée de main, donc sauter à l'eau, je vous le répète, c'est important et c'est une très belle guidance pour vous, amis Balance, voilà, la Balance, on hésite toujours un petit peu, on y va pas, un pas en avant, deux pas en arrière. Bon, eh bien, regardez, nous avons les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit, donc soyez
confiant dans cette action et positif, eh bien regardez l'état d'esprit positif et l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors, eh bien réfléchissez bien à la façon dont vous allez rédiger peut-être cette invitation par texto, par mail ou tout simplement un coup de fil. Et puis réfléchissez bien à ce qui pourrait être le plus attractif, le plus intéressant, le plus épanouissant comme sortie à proposer. Ça peut être des choses très très simples, mais il suffit juste peut-être de mettre un peu d'originalité dans le message, un peu de fantaisie, mais n'oubliez pas qu'il y a ici ce 9 de coupe. Regardez, on a envie de faire exploser son plexus solaire, hein, toutes ces coupes qui sont là, le 9, on est sur le point, il manque juste ce dernier petit pas ici pour atteindre cet état de bonheur, d'euphorie, de plaisir, puisque on commence avec ce cavalier de coupe qui est prêt à donner, à recevoir, à s'engager et à évidemment accepter cette belle invitation. Pour autant, il va falloir faire preuve d'un peu de courage, de force, même d'impétuosité, hein, ici. Donc ne réfléchissez pas trop, mais nous avons cette belle idée qui est en train de germer pour vous et le cadeau est là, il vous tend les bras. Donc les amis, plongez dans cette belle histoire qui vous attend. Voilà, j'espère que ça va soutenir vos énergies, vous aider, vous donner un bon petit coup de pouce pour vous pousser à prendre des initiatives. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager cette guidance avec toutes les personnes qui pourraient être du même signe que vous et qui auraient besoin de vivre ce grand moment de partage dans une histoire sentimentale. Voilà les amis, on va tout de suite passer aux balances en couple. Et pour les balances en couple, eh bien, nous allons également avoir ce petit point météo qui est là. On en a deux, alors exceptionnel. Et nous avons, je m'aligne sur mon axe de lumière. J'entends cette symphonie qui se joue en moi. Et bien avec cette belle position de l'arbre en yoga que certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est une idée d'ancrage, hein, de se canaliser, de s'ancrer, de pouvoir stabiliser son état d'être, ses valeurs, ses envies, ses besoins pour peut-être avoir la possibilité de mieux communiquer dans son couple, mais en tout cas de respecter ses envies et ses besoins. Alors, tout ça pour également vous encourager à cette carte qui indique « Je lâche le mental, je me relie au monde invisible et je laisse circuler l'énergie qui est en moi ». Regardez, donc maintenant je comprends effectivement pourquoi ces deux cartes sont venues spontanément se révéler à vous, amis Balance en couple. Il suffit de se canaliser pour laisser passer cette énergie. Alors peut-être qu'il y a eu des frictions, un petit blocage, peut-être un blocage tout simplement de stress professionnel ou dans votre vie en général et ça vous a peut-être détourné un petit peu de votre vie sentimentale, de l'attention que vous pourriez porter à l'autre, ces petites attentions, ces petits cadeaux, ces petits mots doux qu'on se laisse. Donc, recentrez-vous pour avoir la disponibilité nécessaire à redonner un peu de magie dans votre couple. On va voir avec le tarot ce qu'il y a. Oui, on a du stress, hein, on a un peu de stress, on a un peu d'angoisse, on se pose des questions récemment. Ce n'est pas forcément lié à votre vie sentimentale ici, mais ça peut prendre suffisamment la tête pour ne pas être totalement disponible pour l'autre, pour l'écoute que l'on partage. Donc on vous dit bien de quitter ici, hein, de quitter cet état de stress, de lâcher prise, évidemment de je lâche le mental, hein, c'est ici. Donc lâchez ça pour vous reconnecter à votre cœur. Regardez, on a ce 4 de bâton, on a envie de se reconnecter à l'autre, bien sûr. Et c'est tout le message qui est là. Recentrez-vous, recanalisez-vous sur vous pour ensuite être disponible à l'autre. Et regardez le 10 de coupe, l'autre n'attend que ça dans votre couple et vous également
pour autant, il faut prendre conscience que, eh bien, là, on est deux à construire les choses dans ce partage, dans cette relation un peu win-win. On a envie de donner, on a envie de recevoir, mais il faut débloquer un certain nombre de petites serrures pour permettre à l'autre de se connecter à vous et de façon interchangeable, évidemment, vous, de vous connecter à l'autre. Alors, on a ce cavalier de bâton, eh bien, passez à l'action, dites ce qui vous tracasse, partagez-le et relancez un peu le feu de votre couple. Ça peut être toutes ces petites attentions du quotidien, simple, juste montrer que vous êtes là, montrer que vous y pensez, que vous avez envie, que vous êtes prédisposé, que vous vous ouvrez doucement. Et c'est une des choses qu'on a parfois, qu'on néglige parce qu'on est dans une routine, on est préoccupé, mais c'est important de refaire du lien, et ce lien passe par ces petites attentions. Alors on va voir ici, ça c'est évidemment, regardez, on s'est fait de petites actions que l'on peut évidemment échanger, reconstruire cette attention. Alors, on va voir ici, avec l'améthyste, on a une énergie complémentaire ou différente. Pour certains, il y a l'idée de s'être déconnecté, d'avoir eu un peu de stress, d'inquiétude ou à cause d'une triangulaire. Est-ce vous qui avez fait rentrer quelqu'un dans votre vie ou votre autre qui aurait laissé un peu trop de place à une tierce personne? En tout cas, cette triangulaire, bien, elle peut être là et vous indiquer justement que le couple a été un peu négligé. On doit donner une renaissance, l'idée de faire renaître son couple, c'est un peu ce que je vous disais, de se redonner. Alors ça peut être, engagez-vous dans des projets à deux. Des projets, ça peut être n'importe quel projet, redécorer sa maison, prendre des vacances, partir en week-end. Des projets professionnels à deux si vous travaillez avec votre moitié. En tout cas, on a envie de se projeter et de se projeter dans quelque chose qui prend du temps, qui s'organise, des projets au long cours, de voir loin pour que ce soit véritablement quelque chose de pérenne. Et regardez, alors pour certains, clairement, c'est un déménagement, c'est l'idée de tout ce qui pourrait être immobilier, déménagement, emménagement, décoration, faire des travaux chez soi. Et quand on a des projets à long terme, eh bien, ça ancre un peu les choses, ça apporte de la stabilité, c'est-à-dire que de voir à longue échéance sur des plans de plusieurs semaines ou de plusieurs mois, voire quelques années, eh bien, ça se concrétise encore plus. On sent que l'autre a envie de construire, ou vous, que vous avez envie de construire. Donc, ça apporte de la stabilité et surtout de la sécurité. Donc, n'oubliez pas dans un premier temps de faire ces petites intentions au quotidien. Cuisiner un bon plat, laisser un petit mot, envoyer un petit vocal. Des petites attentions. Et puis ensuite, le grand plan, l'attaque massive, c'est faire, l'attaque, le mot est pas très joli, mais l'intention est de faire des grands plans avec des grands projets ici. Si pour certains, il y a l'idée d'être en crise plus qu'une triangulaire, c'est vraiment, il est temps de réagir. Là, c'est le moment pour vous, amis Balance, de prendre les devants, de réagir. On ne met pas... on ne met pas la tête dans le sable, on ne met pas les problèmes sous le tapis, mais là, au mois de septembre, on commence véritablement à anticiper ce changement, ce tournant dans votre vie de couple pour pouvoir s'engager sur du long terme. Alors, on va voir tout de suite avec, regardez, évidemment, la sagesse, on pense, on réfléchit, on anticipe, on essaye de mettre en place des stratégies pour le couple. On va voir avec les portes de l'intuition. Donc, ne précipitez rien. En revanche, suivez véritablement votre intuition, lâchez le mental et recentrez-vous sur ce qui vous est véritablement important, essentiel
dans votre couple. Et vous, bien sûr, regardez cette sublime synchronicité pour vous. On a le revirement. Donc, ne vous découragez pas. S'il y a eu une triangulaire, s'il y a eu du stress annexe à votre vie sentimentale, eh bien, on vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous n'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, ne vous découragez pas, allez-y, foncez, réfléchissez à tout ce qui pourrait être le plus prometteur, stabilisateur, sécurisant dans votre couple. Revenez à l'essentiel, suivez votre intuition et mettez en place une véritable stratégie d'attaque, de stabilisation et de projection de ce que vous pourriez construire ensemble. Voilà les amis, j'espère que ça va vous aider, vous soutenir et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, à la commenter, j'en serais absolument ravie et regardez bien entendu vos horoscopes du mois de septembre pour avoir plus de complémentarité. Moi je vous dis à bientôt et puis bonne rentrée.